le Togo envisage sérieusement de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. C'est un tournant majeur et voici pourquoi. Si cela se concrétise, l'AES pourrait bien devenir le bloc régional le plus puissant d'Afrique de l'Ouest. Mais qui gagnerait le Togo en rejoignant pleinement cette initiative? Et pourquoi la CEDEAO devrait-elle s'en inquiéter? Restez avec nous jusqu'à la fin pour une analyse complète. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a réitéré que son pays pourrait rejoindre l'AES, une coalition formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour reprendre en main leur sécurité et leur avenir économique. Et voici un point crucial. Il affirme que cette décision stratégique pourrait renforcer la solidarité régionale et, écoutez bien, offrirait à un pays de l'AES un accès à la mer. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est fondamental. L'AES est actuellement enclavée, sans accès direct aux eaux internationales, ce qui les oblige à dépendre d'autres nations pour leurs routes commerciales. Mais si le Togo se joint à eux, le Togo possède une porte d'entrée sur l'océan Atlantique, et c'est un atout considérable, n'est-ce pas? Cela signifie moins de contraintes, une dépendance réduite vis-à-vis des pays de la CEDEAO et un contrôle plus direct sur les importations et les exportations. Récemment, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a déclaré lors d'une interview à Vox Africa qu'un éventuel ralliement du Togo à l'Alliance des États du Sahel n'était pas exclu. En réalité, a-t-il déclaré, la décision finale revient au président et au Parlement. Si vous interrogez le peuple dans la rue, la réponse sera assurément oui. Voilà ces mots. Aujourd'hui, le Togo se prépare peut-être à franchir le pas. Il est vrai que la position du Togo concernant l'Alliance des États du Sahel en juillet 2023 était différente. Il s'agissait alors de s'allier avec la CEDEAO, le Bénin et d'autres membres, afin de contrer le Niger et l'AES. Aujourd'hui, le Togo s'est positionné comme médiateur auprès du président sénégalais. C'est le ministre des Affaires étrangères lui-même qui l'affirme. Certains pourraient penser qu'il s'agit d'une simple manœuvre, une autre stratégie pour maintenir le président au pouvoir. Mais il semble que ce ne soit pas le cas. Ce n'est pas la première fois que le Togo évoque cette possibilité. En janvier 2025 déjà, le gouvernement avait fait allusion à cette option. Le fait qu'ils reviennent sur cette idée aujourd'hui témoigne de leur sérieux. Et si le Togo fait ce choix, cela pourrait inciter d'autres nations à reconsidérer leurs liens avec la CEDEAO. La CEDEAO traverse des difficultés dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Le sentiment dominant est qu'elle est trop influencée par des puissances extérieures et qu'elle n'a pas suffisamment agi face aux problèmes de sécurité, tels que le terrorisme et l'instabilité économique.